Aujourd'hui, donc, on va étudier le cas d'une création d'un DALO plus neuronal. Donc, j'ai déjà préparé un fichier, comme vous voyez ici. On va le consulter. Donc, c'est ça le modèle qu'on va le créer. DALO 2 fois 1,5 mètres. Bien sûr, ces dimensions, on parle toujours de l'intérieur, avec un paroi qui est tout autour du 0,20. D'accord? Et son neuronal, bien sûr, des mêmes dimensions et de même épaisseur. Bien sûr, ici, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit plutôt dans les vidéos précédentes, on va étudier le cas donc d'un DALO avec un gosset. Comme vous voyez ici, donc on a un gosset dans ses largeurs et hauteurs de 0,1, c'est-à-dire 10 cm. Donc, tous ces côtés. On passe maintenant ici. Bien sûr, ici, donc on va étudier le cas où on a le marquage dans le fil d'eau. Donc, on ajoute comme d'habitude les points. Ce point-là, ça va être notre origine qu'on se base avec. Et après, on va s'éloigner, on va dire, de la moitié d'ici, oui, et de la moitié de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer sur, si on va éliminer celle-là, c'est 0,1. Et déjà, il est présent les cotations. Donc, on va faire 1,3 sur 2, c'est-à-dire 0,65. Après, on va ajouter ce point qui va être 0,65. Fit to screen pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, toujours. Et on va faire de l'autre côté. De l'autre côté, c'est en se basant sur le P1 et après la moitié 0,65. Maintenant, je vais juste taper toutes les quantités et tout. Et après, je vais travailler avec le input et l'output. Maintenant, on a bien marqué ça. On va travailler maintenant sur les gossets. Les gossets, qu'est-ce qu'on a? On a 10 cm en long et 10 cm en allonge. Donc, on va passer maintenant sur... En se basant sur P2, on va travailler tout d'abord la partie droite et après la partie gauche. Partie droite, donc, on a 0,1 et bien évidemment 0,1. C'est ça. De la même façon, de l'autre côté, P3 et après, qu'est-ce qu'on a ici? C'est moins 0,1 et 0,1 en eau. On est bon. On va augmenter maintenant ou bien de mettre en eau la position de cette ligne-là. On va jouer sur l'auteur maintenant. 1,8. Donc, on descend un peu. Directement ici, je vais travailler avec P4. Toujours entre... Bon, c'est pas toujours, mais juste je préfère travailler du côté droite et après la côté gauche. Mais c'est comme vous voulez. Ici, c'est 1,8. Et partie droite, ou bien partie gauche, on va dire 1,8 aussi. Fit the screen toujours. Et après, on va former le gosset maintenant. Les gossets plutôt dans les deux côtés. C'est par rapport à P6. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va se reculer de 0,1 et on augmente de 0,1. Moins 0,1 et 0,1. Et après, donc par rapport au P7, ici on va reculer aussi de 0,1. Ah, plutôt c'est de 0,1. Oui, c'est comme ça. Et après, 0,1 en non. On est bon comme ça et on va fermer maintenant par une ligne, ou bien une ligne de P8 vers P9. P8 vers P9. On a formé donc l'intérieur. Maintenant, on va travailler sur l'extérieur.
Donc, on passe maintenant aux extérieurs. Qu'est-ce qu'on a? On va se descendre de 0,2 et après on va passer de 1,9 sur 2, c'est-à-dire 0,85 si je ne me trompe pas. 0,95 plutôt. 0,95. 0,9 et 0,9, 1,8. Et 0,05 fois 2, c'est 0,1. En ajoutant, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est de positionner par rapport au P1. Et on va descendre 0,2. Plutôt moins 0,2. C'est de l'X. Celle-là, c'est l'X. C'est 0,95. Moins 0,2. Fit to screen. On est bon. Maintenant, on va mettre de l'autre côté le point. Donc, qu'est-ce qu'on a de par rapport au P1? Moins 0,95 et 0,2, mais moins 0,2 aussi. On décoche la ligne. Pour le moment, c'est bon et on va terminer de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on va positionner directement le point par rapport au P10. Je vais directement faire comme ça. De ce point-là vers ce point-là. D'accord? Ce point-là se positionne du 2,4. Donc, de P10, 2,4. Et je vais garder la ligne. C'est bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Du P11 ici, oui, 2,4. C'est bon. Juste, je ferme maintenant. J'augmente l'espace ici. Après, je vais raccorder. Ah, c'est pas comme ça, c'est juste les links. Je raccorde maintenant le P12 avec P13 et le P11 avec P10. P11 avec P10. C'est bon. On a formé donc maintenant le DALU. Juste, il nous suffira par exemple de mettre quelques codifications et on est bon. Hein. Mais ce cas-là, ça ne va pas être dynamique. C'est-à-dire si vous voulez faire des changements sur les épaisseurs, les hauteurs, les largeurs, etc., vous n'avez pas donc l'accès à ça. Sur Civil, juste si vous voulez par exemple faire des changements et tout, il faut revenir sur ce fichier-là et faire des modifications. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer quelques paramètres qu'on peut faire des variations sur notre DALU. Par exemple, leur largeur, les épaisseurs la hauteur ou bien la largeur du gosset, la hauteur intérieure, la hauteur extérieure, la largeur intérieure, la largeur extérieure, et tout. Ce qu'on va créer, c'est créer. Maintenant, je vais taper, par exemple, je vais commencer par largeur L gosset. Juste, je vérifie, est-ce que gosset avec AU ou OU? On fait appel à notre ami ChatGPT. C'est gosset ou gosset dans le domaine du génie civil. Ah, avec O. D'accord. On ferme ça. Je vais taper O, gosset. Je vais marquer 0,1. Je vais ajouter aussi la hauteur. H, gosset. Ici, je vais taper largeur gosset.
hauteur gossée. Ici, c'est 0,1. D'accord. On fait notre test. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Ce sont des... Ok, ici. Si je vais positionner celle-là, largeur, c'est-à-dire, oui, c'est ça, l'X. Ok. Pour la hauteur, maintenant, si je vais varier, par exemple, comme ça, 0,2, vous voyez, elle a fait des changements. Tac, on est bon. Donc, je vais faire. Donc, ici, c'est toujours la hauteur. Ici, c'est la largeur. Ok. De même façon, ici, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas ça, c'est l'autre. Non, c'est juste après, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai copié? C'est ça, on est bon. Je copie encore celle-là. Vous pouvez taper, hein. Vous pouvez directement taper sur le clavier, c'est-à-dire. Mais juste, je voulais pas faire des bêtises, c'est-à-dire. Parce que ça va être de la même façon qui est écrit ici, hein. On est bon. Alors, on refait un test parce que ça va tourner sur tout, hein. Vous voyez? Tac, on est bon. 1, 1, on garde comme ça. Maintenant, on va faire qu'est-ce qu'on va faire? Oui, hash intérieur et nt on va dire, et hash extérieur ou bien L intérieur. Mais ici c'est on a travaillé sur la moitié. On va faire comment on va le résoudre. D'accord. Pour le hash, qu'est-ce qu'on a comme hash? C'est pas 2, c'est 1,8. C'est ça. 1,8. On va dire hauteur intérieure d'Halo. Ici, c'est largeur intérieure d'Halo. D'accord. Ici, juste, je vais me mettre, par exemple, 0,65. C'est la moitié, en tout cas. Mais je vais faire des multiplications après, hein, pour former, par exemple, ici ou bien là. D'accord. Ici, on a 1,8. Ok, on est bon. On fait le test. Ici, c'est... Je vais taper ça. Ok. L'autre. Ok. Ici, on est bon. On est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la hauteur. Donc, juste, je dois copier celle-là. Ok. Ici, de la même façon. Vous voyez, ce qui nous prend du temps, c'est le dynamisme et tout, hein. Mais ça va nous servira après de gagner beaucoup de temps, hein. Ici, on s'en fout puisque c'est un raccordement. Il va être lié par rapport à ces points-là. Si je vais faire le test, par exemple, comme ça, 2 mètres. Vous voyez, il a augmenté. Ici. Si je vais faire, par exemple, 1 mètre. Vous voyez. Ok, mais juste, il faut connaître qu'on travaille, c'est-à-dire sur la moitié ici. Qu'est-ce qu'on a encore? On va jouer maintenant sur la hauteur aussi et la largeur, bien sûr,
d'une autre, donc surtout sur la largeur, puisqu'on n'a pas positionné un point ici. Je vais voir, si on fait varier, c'est-à-dire des points, parce qu'on a positionné par rapport à l'épaisseur. On a oublié l'épaisseur. On a oublié l'épaisseur du paroi. Je vais mentionner EP et je vais l'appeler épaisseur paroi, parce que l'épaisseur du paroi, on le fait varier, bien sûr. Ici, c'est l'épaisseur, oui. Je vais chercher l'épaisseur. Bien sûr, le type, c'est double, hein, puisque ce sont des valeurs. L'épaisseur, ça va être de ce point-là. Ouais. Ok. Et vous voyez ici 0,95, donc on est bon, hein. Donc on peut faire varier, c'est-à-dire la largeur. Ici, c'est la hauteur, on est bon. Donc juste, il nous suffira d'ajouter L extérieur et H extérieur. Ici, c'est largeur extérieure d'allô. Extérieur, c'est faux. Extérieur et hauteur extérieure d'allô. Et on a terminé, hein. Ici, je vais mentionner pour la largeur, c'est 0,95 et ici, c'est 2,4. C'est ça les paramètres qu'on aura besoin. Donc, juste, je balance. Ici, c'est largeur. Ok. Ici, c'est largeur extérieure aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est la hauteur. Ok. Et la hauteur encore. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On a terminé normalement. Juste, il nous reste de déterminer quelques codifications, comme je vous ai dit. Par exemple, ici, c'est dégaussé. Ici, c'est l'extérieur. Ici, l'intérieur, etc. Il nous servira toujours de déterminer ou bien d'extraire ou bien de connaître les lignes caractéristiques de ce modèle, où ils sont positionnés, etc. Et bien évidemment, il nous servira aussi surtout dans les codifications des profils en long et des profils en travers plutôt, puisqu'on travaille sur un profil, on va appliquer ça à un profil en travers. Donc, on revient ici, c'est toujours, on peut le positionner, on peut le nommer comme axe ou bien fil d'eau. Je préfère fil d'eau. D'accord. Ici, c'est, on va mentionner bord gaussé. Je vais le copier-coller. Vous pouvez mentionner un peu n'importe, hein. Juste ici, pour être rapide, quoi. Juste, j'accèle un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Ici, on va ajouter de la même façon. Ok. Ici, on peut le zapper, mais vous pouvez bien sûr créer des codifications pour les lignes, hein. Juste, je préfère de mentionner des codifications pour les points. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on peut mentionner bord extérieur. Ok. De la même façon ici. De la même façon pour ce point-là. Et on terminera par ce dernier point. Si on fait un check, on va trouver presque qu'on a positionné les codifications, quoi. Donc, maintenant, juste pour terminer, il faut former donc le shape.
Je vais sélectionner le shape et je clique ici à l'intérieur. C'est bon, vous voyez, elle a bien créé donc notre modèle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de juste nommer Dalo plus mur en L, puisqu'on va travailler le mur en L. Ici, il a donné une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a fait normalement les plus. Dalo mur, j'ai tapé Dalo plus mur L. Non, elle va pas donc accepter ça. Donc, juste je vais taper Dalo-mur-L. Elle va l'accepter maintenant. Ici, je vais taper mur avec Dalo avec un mur en L. Je vais copier ça. C'est bon pour les appellations. Je vais l'enregistrer. Save as. Juste, je reviens sur le fichier. Je le nomme ici. J'enregistre. On a terminé par la première. Et maintenant, donc, on va former le modèle ou bien le composant Muronel. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien sûr de revenir sur SubAssembly Composer et de le créer. Je vais passer directement. Bien sûr, je vais mettre ça, c'est l'origine. Je vais former les autres points. Je vais faire de cette façon-là. OK. Donc, c'est 1,5 sur 2, c'est 0,75. Bien sûr, on doit se concentrer sur le point de marquage, doit être le même point. Hein. Donc, on revient ici et de taper par rapport au P1, 0,75. Je clique Fit to Screen pour voir ce qu'on est en train de faire. Je passe au point suivant. Donc, de la même façon, mais du signe négatif. Par rapport au P1, on est bon pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On va former la hauteur maintenant. La hauteur, c'est 2,2 si je ne me trompe pas. C'est ça. Et l'autre aussi, c'est 2,2, mais par rapport au P2. Fit to Screen, on est bon. Je forme l'épaisseur de ce côté-là et l'épaisseur de ce côté-là. De ce côté-là plutôt. Ici, c'est... Je dois mettre 0,2 comme ça. De l'autre côté, c'est 0,2, mais en signe négatif par rapport au point 4. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer ce point-là et ce point-là. Mais pour faire varier toute l'épaisseur dans tous ces côtés, on doit se positionner. Pour former ce point-là, je dois positionner d'après ce point-là pour faire varier l'épaisseur du largeur en largeur et en hauteur. De la même façon de l'autre côté. Ce que je dois faire maintenant, c'est de mettre un point par rapport au P2, Fit to Screen, OK, 0,2 comme ça et 0,2 en bas. 0,2 et moins 0,2. Vous voyez? Et bien sûr, j'élimine le point. Je positionne encore donc ce point-là, mais à partir du P3. OK. Maintenant, moins 0,2 et moins 0,2 encore. Je décoche aussi pour éliminer le point. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de juste lier les points. Par rapport au, on va dire P6 vers P8. OK. L'autre, c'est par rapport au P8 vers P9. C'est ça. Et la dernière, c'est si on a un flèche qu'on voulait changer, donc on fait comme ça. On
prend. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore de P7 vers P9? C'est bon pour le shape, vous voyez. Juste avant de mettre le shape, c'est-à-dire la surface, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer ce que je voulais faire, des modifs. La largeur intérieure, la hauteur intérieure et l'épaisseur. Puisque l'épaisseur ici, ça va varier sur les trois côtés, évidemment, il va toucher aussi donc l'épaisseur ou bien la largeur ou bien la hauteur extérieure. Ici, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, c'est 0,75, ici c'est 2,2 et ici c'est 0,2. Ici, on va le taper largeur intérieure mur, hauteur intérieure mur, épaisseur paroi. Ok. J'ajoute encore un autre fichier, ça va être un autre caractère ou bien paramètre, shape. Je change le type par string, c'est-à-dire des lettres. Je le note shape aussi. Pour prendre en compte, c'est-à-dire du shape ici, comme codification. Vous allez voir comment on va les ajouter, quoi. Donc, on va repositionner sur ces points-là pour changer les valeurs par des lettres ou bien par des raccourcis pour faire varier par la suite ces valeurs-là. La hauteur intérieure. Ok. Ici, c'est les épaisseurs. Épaisseur, épaisseur et épaisseur. Donc, on termine avec ce point-là. Normalement, on a terminé. Juste, je vais faire un check. Par exemple, si je veux modifier ça, elle va se changer dans les deux côtés. Si je vais faire varier l'auteur, ça va changer les deux. Et le plus important ici, si je vais faire varier, vous voyez, elle a changé dans les trois côtés. Donc on est bon, le modèle il est prêt à être utilisé. Ici c'est 2,2 et ici 0,2. On est bon. Le shape, je le positionne. Ok. Si je clique sur la codification, vous voyez le paramètre. Donc je fais un code sur ce modèle-là. Elle est nommée par 0 ici. Si je voulais par exemple mettre mur, elle va directement le lier. Vous voyez. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est de passer à noter les points de codification. Ici, on a donc fil d'eau. Pour les autres, donc, on a des... qu'est-ce qu'on a? C'est bord intérieur. Je vais faire un espace. Et après, je vais passer par l'autre. C'est toujours bord intérieur. Et je vais appeler les autres par des bords extérieurs. Juste pour exceller, quoi. Hein. Mais vous pouvez faire des autres codifications pour connaître ce que tu es en train de raconter, quoi. Ici extérieur, ici c'est extérieur. Celle-là c'est bien évidemment l'extérieur. Et on terminera par ce point-là. Normalement on a terminé. Juste, je vous montre que j'ai déjà ajouté ce shape-là
dans le modèle qu'on l'a déjà créé, c'est-à-dire le Dalo. Je vous montre maintenant. Juste qu'est-ce que nous reste. C'est bon. Ici, je dois le nommer par mur L. Et ici, c'est mur en L. CTRL A pour le nommer dans le fichier. Et normalement, on a terminé ça. Clic droite, Save As. Je l'ai mis ici, enregistré. Juste, je reviens pour vous montrer. Dalo avec. OK. Je reviens sur le modèle. Vous allez voir que dans le shape, j'ai déjà dans le input-output, j'ai ajouté aussi. Je vais le nommer par Dalo. D'accord? Dalo, il a été bien présenté. On est bien sélectionné le modèle. Donc, je dois l'enregistrer encore. Je reviens sur le Muronel ici. On est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de revenir sur le civil pour tester le modèle. Polyligne comme d'habitude de 10 mètres. Convertir ce polyligne par, donc je vais le nommer objet en tout cas, affectation, toujours le 10, c'est pour le test. Je balance maintenant sur donc palette d'outils pour les composants du profil. Mais avant ça, je dois créer des profils Dalo. Je le positionne ici. Je fais une copie avant, une copie arrière. Je le nomme mur entrée. Et ici, c'est mur sortie. Donc, ici, j'ajoute donc le modèle. Clic droite, importation. Je cherche l'emplacement. Je le sélectionne les deux en cliquant sur CTRL, ajouter et OK. Elle va être ajoutée. Je dois sélectionner Dalo. Je le positionne ici. Muronel dans les deux côtés. On est bon. Si je sélectionne par exemple ce modèle-là, elle va être bien paramétrée. Si je sélectionne aussi donc le modèle de mur, ça va être paramétré. Hein. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est de créer le projet 3D. Dalo plus mur en L. Ici, je dois sélectionner donc l'objet. Dalo. OK, je clique. Juste, je dois créer une zone avant pour présenter donc le mur d'entrée et après pour le mur de sortie. Je dois positionner par exemple, puisqu'on a 10 mètres, donc de l'abscisse 0 vers 2 mètres, je dois positionner le mur en L. De 2 mètres vers 8 mètres, le Dalo. Et de 8 mètres vers 10 mètres, c'est le mur de sortie. Je joue maintenant sur la fréquence 1. Je tape OK et je valide en cliquant OK et recréer le modèle. Donc le modèle il a été bien créé. Si on le visualise, vous voyez, donc il a été créé. Ce qu'on devra faire maintenant, c'est tout simplement de sélectionner le modèle, extraire, clic tout et extraire le modèle. Si je sélectionne les solides 3D pour bien visualiser le modèle, clic droite et on voit bien qu'il est créé. Vous voyez avec ces murs. Maintenant, on va jouer sur les muronelles, d'élargir, c'est-à-dire les muronelles. Je reviens sur la sélection de projet 3D. Je passe vers modifier transition. Juste, j'éloigne pour voir ce qu'on est en train de faire. Juste, je clique directement sur ce point-là et je vois, je regarde bien ce qu'il est mentionné dans la ligne de commande. Je dois sélectionner donc les zones où je vais faire les transitions ou l'élargissement. Je sélectionne donc le premier muronel qui est le mur d'entrée. Je le sélectionne. Je sélectionne aussi quels paramètres je voulais faire
des modifications, c'est-à-dire la largeur. Ici, je voulais faire un élargissement au niveau de la largeur. Je dois sélectionner là. Et je fais un échappe pour faire les modifications ici. Ici, c'est l'abscisse curviligne de départ. Ici, c'est l'abscisse curviligne d'arrivée. Ici, c'est la valeur de départ, la valeur d'arrivée. Il faut prendre en considération et très attention du sens. C'est-à-dire, si vous êtes en haut vers le bas, donc, c'est-à-dire, l'abscisse 0, c'est celle-là, et l'abscisse de fin, ou bien dans notre cas, les 10, c'est par là. C'est-à-dire, autrement, c'est 0, 0, 2, l'abscisse 2 et l'abscisse 8, et on termine par l'abscisse 10. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est de mentionner 0 dans l'abscisse curviligne de départ, et par l'abscisse curviligne d'arrivée, je dois positionner 2 mètres. Donc, il a bien sélectionné la zone. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On fait varier cette zone en termes de largeur, comme il est mentionné ici par le paramètre. Dans la valeur de départ, on voulait faire un élargissement de 1,5 et je dois garder le fin, bien sûr, pour se raccorder bien avec l'entrée d'une autre bassin. C'est pas bassin, excusez-moi, c'est le dalleux, c'est-à-dire 0,75, puisque le demi ici, on a mis de 0,75, il va travailler sur les deux côtés. Si je dois cliquer appliquer, vous voyez, il a formé la première. Si je sélectionne pour vérifier ce qu'il a fait, clic de droite, objet, vous allez voir donc qu'elle a bien positionné donc l'élargissement. Maintenant, ici, on va voir comment il fait les muronnelles exactement, c'est-à-dire dans l'exécution. Les muronnelles, ça va être de cette forme-là, vous voyez, comme un trapèze ou bien un triangle. C'est une forme trapézoïdale si on le visualise en 2D, mais en 3D, c'est si on se concentre seulement sur les angles, on va trouver que ce sont des formes, oui, trapézoïdales, un peu ici, mais on peut le faire, c'est-à-dire en triangulation aussi. C'est pas triangulation, c'est triangle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter une autre variation. On clique ici sur la transition, je sélectionne la même partie et je sélectionne maintenant la hauteur. Elle va ajouter donc une autre paramètre que je dois le modifier. Je tape 0 aussi, 2 ici, mais ici il faut faire très attention. On doit se raccorder de la même hauteur, c'est-à-dire ici on doit se positionner dans la fin de 2,2. Donc on doit positionner ici 2,2. Mais à l'entrée, pour former, attendez, pour former cette forme-là, qui est très basse, donc on doit mentionner par exemple 0,5. Et je l'applique. Si je sélectionne maintenant et je clique de droite, je vais voir qu'elle a bien positionné donc les muronnelles. De la même façon, on va le travailler dans l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On doit ajouter une autre zone, mais maintenant, on va sélectionner. C'est très difficile, mais la largeur échappe. Et ici, c'est de 8 vers 10. Vous voyez? Elle a bien sélectionné la zone. Et qu'est-ce qu'on a? On a dans le départ ici, c'est-à-dire ce point-là, doit être 0,75 pour se bien raccorder. Et après, je vais mettre 1,5. Je clique OK. Vous voyez? Elle a bien sélectionné aussi. J'ajoute encore, pour faire varier la hauteur, échappe, je travaille manuel, 10. Ici, je dois mettre 2,2. Et ici, c'est 0,5. Je clique appliquer. Si je sélectionne maintenant le tout, clic de droite, visualiser, vous allez voir donc qu'on a bien créé le modèle du Dallot avec ses muronnelles. Donc normalement cette vidéo a été achevée avec succès.
Merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire abonner et plutôt abonnez-vous et faire like. Et si vous avez des commentaires à ajouter, vous pouvez le mettre dans la case commentaires. Sinon, merci pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.